Nous allons commencer cette émission par les propos de Marine Le Pen. Dans un entretien au Télégramme, elle a affiché sa confiance dans les résultats des élections législatives. Mais effectivement, elle a parlé, chef des armées, un titre honorifique. Chef des armées pour le président, c'est un titre honorifique puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse, a-t-elle dit. Donc cette formule est pour le moins malheureuse, d'abord parce qu'elle est sans doute fausse. C'est pas sans doute, d'ailleurs, elle est fausse. Le chef des armées, c'est pas un titre honorifique. Et ça peut heurter, pourquoi pas, son électorat. D'ailleurs, et cette phrase sera instrumentalisée, c'est bien normal, dans une vie politique, et chacun va considérer qu'elle aura fait une faute, donc va utiliser cette faute pour monter au créneau. C'est ce qu'a fait tout à l'heure sur notre plateau François Bayrou. C'est l'article 15 de la Constitution. Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Et un peu plus haut, à l'article 13, le président de la République nomme, aux emplois civils et militaires de l'État. Alors, si vous prétendez que celui qui nomme aux emplois civils et militaires de l'État, celui qui préside les conseils de défense, celui dont la Constitution dit en toutes lettres il est le chef des armées, si vous prétendez que ce n'est pas vrai, en fait, que ce seraient des titres pour faire joli, alors vous mettez en cause profondément la Constitution. Et peut-être un très grand nombre des électeurs de ce courant du Rassemblement national sont des électeurs qui expriment un besoin d'ordre. Et de sécurité. Le besoin d'ordre et de sécurité, ça commence quand on respecte les institutions du pays. Je trouve que cette déclaration est extrêmement grave. Alors Marine Le Pen a bien compris le danger puisqu'elle a déjà tweeté 2 fois sans remettre en cause le domaine réservé du président de la République en matière d'envoi de troupes à l'étranger. Le Premier ministre a, par le contrôle budgétaire, le moyen de s'y opposer. C'est ce que je disais tout à l'heure et c'est vrai d'ailleurs. Jordan Bardella était donc fondé à rappeler qu'il est opposé à l'envoi de militaires français en Ukraine. Ça, c'est une réalité. Et puis, elle a répondu directement à François Bayrou. Monsieur Bayrou, qui a choisi l'outrance sur le tard, devrait se souvenir qu'en décembre 1999, le Premier ministre Lionel Jospin s'était opposé à la volonté du chef de l'État d'envoyer des troupes en Côte d'Ivoire au moment du putsch du général Gueye. La Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Évidemment, elle sent bien le danger. Mais la phrase, effectivement, qui va heurter, c'est chef des armées, c'est un titre honorifique, parce qu'on entend derrière cela qu'au fond, le président de la République est un titre honorifique et que dans ce climat d'aujourd'hui, ça peut être évidemment fortement commenté, Élodie Huchard. Oui, et ça a été commenté, elle le voit. C'est pour ça qu'il y a ce rétropédalage, ce qui n'est pas très bon pour elle, parce que des rétropédalages, en ce moment, au Rassemblement national, on en a beaucoup. François Bayrou le disait, oui, il y a déjà cet article 15 de la Constitution qui dit que le chef de l'État est le chef des armées, mais c'est pas tout. C'est aussi tous les articles qu'il a déroulés qui donnent un certain nombre de pouvoirs au président de la République pour prévoir aussi, justement, une cohabitation et faire en sorte que le président ait un certain nombre de pouvoirs. Alors par contre, la deuxième partie de sa phrase est vraie. C'est vrai que c'est le gouvernement qui tient les cordons de la bourse et que donc, par exemple, si le chef de l'État veut envoyer des troupes en Ukraine, on peut totalement se dire, quand on vote le budget, on baisse drastiquement le budget de l'armée et donc on n'a plus les moyens de l'intervention. En fait, la question, et à la Constitution, je ne sais pas si vous pouvez y répondre ou pas, si le président veut une décision, prend une décision, est-ce que le gouvernement peut s'opposer à la décision du président ? Oui. C'est ça. Oui. C'est ça la question. Pour les raisons indiquées par Élodie. Voilà. Oui. Bon, Monsieur le Président. Alors, elle a à la fois raison sur le fond, Marine Le Pen, et en même temps, ce mot honorifique est maladroit. est maladroit parce qu'il renvoie à autre chose. Oui. Vincent Hervouette. Je ne suis pas du tout sur notre interprétation. D'abord, vous ne pouvez pas reprocher, d'une part, à Bardella de se macroniser, comme vous l'avez fait dans votre éditorial, il y a un instant, en disant que... Sur l'économie. Oui, mais bon. Et vous êtes pas lui d'accord ou reprocher pas d'être déjà en train de faire tellement de concessions Oui. et reprocher par ailleurs à Marine Le Pen de s'opposer et de prétendre que le président va inaugurer les crises dont elle. Mais voilà. Je reproche rien, moi, j'essaye d'analyser. Moi, ce que je crois, c'est que l'interprétation qu'on fait de la Constitution depuis maintenant depuis pratiquement 30 ans, depuis la première cohabitation, près de 40 ans même, 86, 88, c'était pas du tout prévu par Michel Debré et les pères de la Constitution. On peut faire du droit à l'infini, c'est de la casuistique. Il y a un usage qui s'est imposé et la reconnaissance d'une sorte de domaine réservé, mais ça n'a jamais été gravé dans le marbre. Et en réalité, tout ça est
est une vision des choses fallacieuse. Oui, c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Et Mitterrand s'est pas gêné d'ailleurs, face à Chirac, de lui faire savoir et de bloquer la signature. C'est un rapport de force qui va se créer. Sur la question de la défense et sur la question de l'Ukraine, moi j'étais très frappé dans la dernière interview d'Emmanuel Macron à ce podcast Do It Yourself, si, c'est ça. Voilà. Bon, Do it yourself. très bon, c'était absolument essentiel. Vous le regardez tous les jours, moi aussi d'ailleurs. Bref, cette longue interview d'1h30 du président sur l'Ukraine, il a voulu rassurer les gens qui s'inquiétaient de la guerre qui arrive, la guerre qui vient, en leur disant « Je ne vois pas l'envoi, la phrase exacte, je ne pense pas qu'on aille un jour s'engager sur le sol ukrainien ». C'était vraiment un rétropédalage de sa part. Et là, on comprend bien que cette posture qu'il a prise, très va-t-en-guerre face à la Russie, c'est une manière de prendre le leadership en Europe. C'est une posture, c'est du chiquet en fait. Oui, mais Puisque, Pascal, Donc ils sont d'accord. Oui. Au bout du compte, ils sont assez d'accord, Marine Le Pen et le président Macron. mais ce qui peut Bon, étonner, les conséquences de cette phrase, c'est ça qui va être oui, intéressant. ce qui peut étonner, c'est le timing, le tempo de Oui. cette déclaration. Parce que la stratégie du RN est d'apparaître, plus on s'approche du vote, comme le vote raisonnable. Or, je ne pense pas que l'électorat souhaite une crise au sommet de l'État concernant des enjeux aussi colossaux que la défense et notre politique étrangère, surtout dans un monde fait de crise. Première chose. Deuxième chose, la question du domaine réservé n'existe pas dans la Constitution. C'est une expression inventée par Jacques Chaban-Delmas. Elle est rentrée dans les usages, mais le texte est très précis et l'usage, c'est très précisément ce qu'a dit Élodie. C'est-à-dire qu'il est le chef des armées et cette expression de Marine Le Pen va lui coller comme un sparadrap, ça c'est certain, surtout qu'elle souhaite accéder à l'Élysée. Je ne pense pas qu'elle veuille être chef des armées honorifiques à l'Élysée. Et deux, l'usage, c'est que les cohabitations, on les a connues. Sauf que là, on n'a pas le mode d'emploi de la manière dont ça pourrait se passer. On verra. Avec M. Bardella et Emmanuel Macron. Ce qui est amusant, je vais donner la parole à Philippe Bilger, c'est que les gens disent souvent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. C'est vrai. Donc vous voudriez que ça lui colle comme un sparadrap. Ça va lui coller. Ça vous arrangerait. Bon, mais la vérité, c'est que je suis pas sûr que les Français, j'en suis pas certain. Bon, voilà, ils vont passer à autre chose Honorifique, quand même. Mais vous avez raison, ce mot est pour le moins maladroit. Philippe Bilger. tout de même, il y a la pratique, bien sûr, mais ce qu'a rappelé Élodie, c'est qu'il y a une structure constitutionnelle qui fait que le président de la République est le chef des armées. Et moi, je crois que c'est une absurdité qu'elle a dite parce qu'elle veut montrer à quel point, avant même l'affrontement, éventuellement, elle est capable d'autonomie et d'indépendance. Mais je crois que c'est une maladresse tout de même, mais qui lui collera pas, mon cher Olivier, tout le temps au basket, si j'ose cette expression. Elle manifeste son mépris. Jusqu'à dimanche. Elle méprise. La vérité profonde, c'est qu'il méprise le président quand il joue les va-t-en-guerre, quand il joue les officiers de carrière, quand il fait son Rommel, disait autrefois. Mais de qui vous parlez? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Ah oui, le vous parlez président, d'Emmanuel. il méprise le côté militariste. On a bien vu que le président aime bien se déguiser, dit-elle. Avec des uniformes militaires, parader, passer les troupes en revue, avancer le Il aime le menton, mot guerre, en tout cas. voilà, serrer la jugulaire. Bon, tout ça, c'est une espèce de décor viril et martial que les gens du Rassemblement national méprisent et ne s'en cachent pas. Et là, c'est le retour du refoulé, ce qu'elle a raconté. Bon, alors puisque nous sommes sur le terrain psychanalytique, et que depuis le 9 juin, tout le monde y est un peu, tout le monde cherche dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est le jeu des conversations au café ou dans les dîners. Est-ce que vous avez lu Jean-Pierre Winter dans Le Point cette semaine? Non, Ah, pourtant, il faut en général, il dit des choses justes. Donc il est psychanalyse. Ouais. Bon, donc le président de la République n'est pas sur mon divan, dit Monsieur Winter, mais son geste de dissolution m'évoque ce récit d'un amour transgressif dans La ville dont le prince est un enfant d'Henri de Monterland. Il pense que la raison de la dissolution est à chercher du côté de la psychanalyse. Il ne faut pas oublier, je cite M. Winter, que toute sa vie personnelle d'Emmanuel Macron depuis l'âge de 15 ans est placée sous le signe de la transgression.
en formant un couple peu ordinaire avec sa professeure, en épousant Brigitte Macron et en entraînant les deux familles dans cette transgression majeure. Il a au fond signifié à ses proches « Je n'ai pas d'inhibition, rien ne m'empêchera de faire ce que j'ai à faire. Soit vous m'aimez assez pour accepter, soit vous rompez. » Et c'est aussi comme cela qu'il fonctionne en politique, dit M. Winter. Il est depuis 7 ans l'objet d'une haine violente à laquelle peu de gens pourraient résister. Donc en fait, ce que nous dit M. Winter, c'est la dissolution, c'est « Est-ce que tu m'aimes ?» Je trouve que c'est profond. Alors, il est difficile d'y répondre dans cette émission, mais je pense... Pourquoi dans cette émission? Non. Vous voulez dire qu'on n'a pas accès à la psychanalyse dans cette émission? Mais je veux dire, Bichet je ne vais pas consacrer 5 minutes à cette pensée. Mais pourquoi? Ça m'intéresse, consacrer. Oui, si mais tant est que vous ayez quelque chose d'intéressant à dire. vous croyez qu'après une phrase comme ça, j'ai envie de la développer? Mais parce que vous m'avez cherché. Non, je ne vous ai pas... Non, vous avez dit dans cette émission... Je ne vous ai pas cherché, mon cher Pascal, mais en général, nous n'avons pas la possibilité de développer... La développer un quart... Non, là c'est un quart d'heure. C'était 5 minutes, maintenant c'est un quart d'heure. Qui se représente Oui, absolument. Je trouve que cette analyse de Jean-Pierre Winter est très juste. Parce que depuis le début, sur tous les plans, le président de la République veut surprendre et donc transgresser. Il ne veut rien faire comme les autres. Même les choses heureusement banales qu'un président doit accomplir, il ne les fait pas. Et donc, derrière cela, cette volonté, alors il l'a fait remonter aux origines d'une histoire familiale, pourquoi pas? Je trouve que c'est très juste. Voilà. Bon, et il termine en disant, en dépit de tous les signaux, il croit être aimé, et c'est un peu cet amour qu'il teste ici à grande échelle. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il est très violemment attaqué, mais au fond, Emmanuel Macron, dit M. Winter, il dit, les gens m'aiment. Les gens m'aiment et je vais tester comment ils m'aiment. C'est ce qu'il dit. Alors là, c'est peut-être discutable. Est-ce qu'il ne cherche pas précisément à montrer en permanence qu'il mérite d'être aimé? Je pense que c'est dans la tête d'Emmanuel Macron. C'est très juste par rapport déjà à ce qu'on appelle en psychologie la projection narcissique. Ça, je pense que le psychanalyste a raison. Mais il a également raison sur le symptôme de ce qu'on appelle l'adolescence en sociologie, où les enfants et les adolescents restent des enfants et des adolescents dans les gratifications primaires de l'enfance et de l'adolescence, c'est-à-dire le moi idéal et la toute-puissance. Et il est possible qu'il n'ait pas fait la transition narcissique pour devenir adulte et donc être capable d'être vertical, de porter des projets et de pouvoir accepter d'un point de vue affectif et du registre affectif et moral l'échec. Pas mieux. Sabrine Matcheber, je ne vous connaissais pas aussi précise sur ces terrains. Sinon, on n'a pas dit un mot de tout ça pendant 7 ans. C'est-à-dire que dans 7 ans, on s'est contenté d'une bleuette sur l'amour étonnant entre une prof et son élève. Éric Zemmour a commencé un peu. Une sorte d'émerveillement devant, et la presse unanime, sans s'interroger quand même sur ce que cette relation pouvait avoir de violent pour un adolescent de 14-15 ans. C'est l'amour est toujours... L'amour est shakespearien. L'amour ne se susurre pas. L'amour se hurle. Non, cher ami. L'amour se hurle, mais entre personnes qui sont sur un pied d'égalité. Et moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Ah ben non, vous ne rentrez pas là-dedans, mais non, ça c'est... Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Dommage. Quel dommage. Quel dommage. Je ne rentrerai pas... le fait de sortir avec sa prof. Mais je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est une histoire d'abord intime. C'est une histoire intime. Oui, bien sûr. Une histoire d'amour. Et je ne me permettrai pas d'entrer là-dedans. Non, mais sur ce que ça peut créer en surpuissance. Mais que fait Jean-Pierre Winter, Pascal? Mais Jean-Pierre Winter, il n'est pas aussi précis sur ces sujets-là. Il rentre en plein dedans. Hein. Oui, il est... Oui, mais mieux. Écoutez, mais lui, il est psychanalyste. Soyez transgressif, soyez un peu macronien. Mais lui est transgressif. Bon, et je respecte personne. Mais non, mais évidemment que l'amour est violent. Dans une vie, pour tout être qui rencontre l'amour, ça change ta vie par définition. Non, mais on attend à 13 ans ou à 20 ans, comme à 90 ans. Il y a des gens qui se sont mariés l'autre jour, ils avaient 99 ans. Le jour du débarquement. Il y a un Américain qui était revenu. Donc, voilà. Bon. Quelle façon de noyer le poisson. Monsieur Larcher, c'est intéressant, Monsieur Larcher, ce qu'il a dit ce matin. Emmanuel Macron encore, il ratatine la démocratie. Alors là,
tout le monde le lâche. D'ailleurs, ça doit être terrible pour Emmanuel Macron, c'est que comme il ne se représentera pas, tout le monde le lâche, tout le monde le piétine, c'est la Lali, comme vous dites. Et voilà. Alors lui, il ratatine, c'est pas rien quand même. Ce qu'il raconte dans cette interview est formidable d'ailleurs, et c'est là que Emmanuel Macron, à mon avis, a tort. C'est-à-dire qu'il l'appelle pendant 1 minute 30 à 20h10 pour lui dire je dissous. Bon. Certains dans Paris étaient déjà au courant de cette information. Mais il appelle le président du Sénat. Bon, le président du Sénat, il est un peu humilié. Ouais. Ça se passe pas comme ça. C'est quand même. Le président honoraire, peut-être. Oui, non mais. Honorifique. Et pour la présidente de l'Assemblée nationale, c'est pareil. Oui, alors ils se sentent un petit peu. Alors il a des mots assez durs, hein, quand même. Un choix brutal, précipité, improvisé, selon le président du Sénat, qu'il a appris par téléphone en 1 minute 30. Donc, ça donne aussi une image aux Français de dire que ces gens-là, vous ne servez à rien. Quoi. Vous êtes là avec, il me semble, Gaston Monnerville avait été assez expéditif aussi. Ouais. Bon, qu'a-t-il dit encore Gérard Larcher? Je refuse enfin l'association à la majorité présidentielle. Nous ne sommes pas tributaires de sa politique. Emmanuel Macron a tort d'affirmer que le résultat des législatives ne sera pas la faute de personne. Ce sera d'abord sa faute. Il ne pourra pas éternellement fuir sa responsabilité, a-t-il ajouté, plaidant pour une autre voie entre cet immobilisme macronien et les extrêmes qui mettront le chaos à l'Assemblée et renverront les Français dos à dos. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre politique sur Gérard Larcher, sauf si... vous avez autre chose à ajouter, Élodie? Non, mais c'est vrai que sur Gérard Larcher, c'est un peu dommage parce qu'il a été pour le président quand même un partenaire très utile sur certaines réformes compliquées. Emmanuel Macron qui vantait le fait qu'avec Gérard Larcher, ce soit facile de travailler, parfois plus facile qu'avec Yael Braun-Pivet parce qu'il y a des tensions entre les deux. Donc là, il vient quand même de se priver en le vexant de quelqu'un qui lui sera de toute façon très utile puisqu'on se rappelle que le Sénat, lui, ne va pas changer, qu'il aurait peut-être mieux valu s'assurer la sympathie de Gérard Larcher plutôt que de le fâcher. Mais là, tout le monde va le lâcher. C'est le jeu de la politique. Et puis, oui, c'est le jeu, mais est-ce que le scénario selon lequel il se retrouve seul face à une adversité, pas quelque chose aussi qu'il cherche à construire? Il est possible. Article 16. Article 16, vous verrez. Je n'exclus rien avec Emmanuel Macron. La volonté d'être seul contre tous. Oui. Je crois beaucoup, Olivier. Oui, la volonté. Alors, il doit consulter, en effet, c'est l'esprit de la Constitution, mais donc De Gaulle reçoit en 62 Gaston Monnerville, président du Sénat. Monnerville est debout face à lui, il ne lui propose pas de s'asseoir et il dit à Monnerville, Monsieur le Président, je sais ce que vous pensez, je vous épargne de me l'exprimer, bonne journée. Monnerville est rentré à la pièce, il est sorti, il n'a pas dit un mot. Oui, alors c'était De Gaulle. Comme disait Alain Peyrefitte. C'est un beau titre de livre. C'était De Gaulle. Jean-Luc Mélenchon, à présent, il a déclaré hier être certain qu'aucun électeur de la France insoumise ne donnera sa voix au parti d'extrême droite aux élections législatives. Et sur le Premier ministre, il s'est de nouveau exprimé, puisque c'est un poste qu'il envisage. Jean-Luc Mélenchon, écoutons-le. Je ne dis ni oui ni non, je suis obligé, tout le monde peut le comprendre, de tenir compte de 2 aspects, ou de 3. Le premier, c'est que je m'en sens capable, vous m'en voulez pas trop, j'ai déjà été candidat à ça. Le deuxième, c'est que les partis de gauche, pour une raison qui leur appartient et qui me paraît assez surprenante, décident que non, c'est pas moi, les dirigeants, hein, parce qu'après, c'est une autre affaire. Et puis, troisième élément, c'est que moi, je souhaite que ça marche. C'est le paramètre fondamental. La grande force de gauche aujourd'hui dans ce pays, c'est le mouvement insoumis. Il doit donc faire preuve de responsabilité. On dit d'ailleurs, oui. Je suis frappé de voir une similitude psychologique entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est incapable de se taire, même pour favoriser sa propre cause. Depuis plusieurs jours, il parle, parce qu'il veut montrer qu'on ne peut pas le faire passer à la trappe. Et Jean-Luc Mélenchon, de manière très perverse, est en train de ruiner tout ce qu'il pourrait y avoir parfois dans le nouveau Front populaire, je ne dirais pas de séduisant, mais quelque chose qui pourrait être acceptable si lui est complètement hors du jeu. Il ne peut pas le supporter. Oui, mais parce qu'il a une stratégie. Oui, mais... on rapporte qu'il ne veut pas la victoire du nouveau Front populaire. Il veut le chaos dans la rue pour... Pourquoi pas arriver Vous croyez, Pascal, je n'en sais rien, c'est une hypothèse, je ne l'écarte pas. Parce que ça se fait sans lui en ce moment. Et il y a aussi l'enflure d'une personnalité qui ne peut pas supporter d'être laissée sur la touche. Oui, mais généralement, quand tu veux être président de la République, tu pourrais dire ça de tous.
Non. Ah bon? Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être Non, mais sur la il y a- touche et il y a qui ont une- voulu être président de la il y a- République? Non, mais C'est il y a des enflures moins Quand ostentatoires. vous dites des enflures, entendons-nous bien sur Oui, le terme c'est comme vous le l'employez. fait- Non, non. C'est pas de manière triviale. Vous n'insultez pas Non, pas ceux du qui tout. veulent être président de C'est la République. d'une certaine manière L'enflure. l'expansion de la personnalité. Bien sûr. Elle peut exister en dehors de la politique, j'entends- d'ailleurs. Mais alors, vous avez bien raison de rapporter ça. Ouais. Vous avez bien raison. Mais c'est vrai que ce procès en narcissisme qui est fait aux hommes politiques, et on pourrait le faire à tant d'autres gens, Tout le monde. convenez que, à tout le monde, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ceux qui veulent ces postes-là n'ont pas une psychologie, j'allais dire, Oui. de... Absolument. Voilà, D'effacement de absolu. pharmacien de Concarneau. Oui. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des psychologies comparables. Bien sûr, Celui bien qui sûr. veut... Pour le pharmacien. Non, mais Concarneau, vous avez nous compris. écoutez peut-être. Mais je l'embrasse, le pharmacien de Concarneau. Mais c'est pas les mêmes psychologies. Celui qui a 10 ans. Parmi Celui- les hommes voilà. et femmes politiques, tout le monde sait qu'on peut devenir Premier ministre depuis Édith Cresson, quoi. La sélection se fait à l'énergie. N'importe qui. Ça, c'est pas gentil, La franchement. sélection se fait à l'énergie. Ça, c'est pas gentil. Pour Mais elle les est restée Italiens. 11 mois au pouvoir et tout le monde avait Mais- considéré qu'elle n'y était pas à sa place. Mais que C'est la vient, mais première fois. pourquoi ce coup méchant pourquoi pour Edith Cresson qui n'a rien demandé à 9h24? Mais regardez la liste des premiers ministres de Je la suis 5e République. Mais il y a des Avant hommes. Édith Cresson, vous avez, c'est une autre pointure. Je suis désolé. La première fois que vous avez, d'ailleurs, ça ne dure que quelques mois. Vous avez remarqué C'était que pour François Émilie Rocard, Mitterrand, de mémoire. Oui, Voilà. mais c'est pas gentil pour elle. Non, non, c'est pas ce que très je veux gentil. dire. Mais vous avez peut-être raison, mais c'est pas gentil pour elle. Bon,